À fin août, la charge de la compensation a baissé de plus de 13 milliards de dirhams par rapport à la même période de 2014. Information rapportée par Le Matin. Ainsi, en 8 mois, le gouvernement a dépassé son objectif de réduction des dépenses liées à la subvention de la caisse de compensation de plus de 3 milliards de dirhams, constate le journal, qui rappelle que le gouvernement prévoit de diminuer les dépenses liées à la subvention de la caisse de compensation de 10 milliards de dirhams en 2015, comparativement à 2014, soit à 23 milliards contre 33 milliards l'année dernière. La baisse des résultats des sociétés cotées au premier semestre va affecter le montant de la rémunération des actionnaires si la tendance se confirme sur la seconde moitié de l'année, prévient l'économiste. L'État pourrait aussi ressentir la baisse de régime des entreprises du MASI. Le tiers des recettes de l'impôt sur les sociétés émanent des entreprises inscrites à la bourse, mais pour l'heure, écrit le journal, la source principale de ces recettes est préservée. Les banques, les cimentiers et les télécoms paient plus des 3/4 de l'IS du marché. Pour ces secteur, les résultats résistent à la morosité de la conjoncture. Les conseillers font peu de cas de la présence de la femme dans leur chambre, peut-on lire en une de Libération, qui se demande « Quelle mouche a-t-elle piqué les grands électeurs ?» La parité peut attendre et le quota des femmes est désormais jeté aux oubliettes, écrit le quotidien. Les résultats de l'élection des nouveaux conseillers de la Chambre haute ont laissé un goût amer, poursuit le journal. Sur les 120 conseillers élus vendredi 2 octobre, il n'y a que 13 femmes. En Algérie, El Watan titre sur Sonelgaz au bord de la crise. Après avoir été gelés pendant 10 ans, les tarifs de l'énergie connaîtront une hausse à partir de 2016, avec pour première cible les industriels et les gros consommateurs. Une mesure qui, selon le quotidien, fera beaucoup de mécontents. Sonelgaz devra renflouer sa trésorerie pour des besoins d'investissement à court terme qui se chiffrent à 2800 milliards de dinars. En revanche, les entreprises du secteur industriel qui représentent moins de 20% de la consommation devront se préparer à payer plus. La presse française s'intéresse largement aux intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur. La désolation, titre Direct Matin. Les très fortes intempéries, survenues de samedi à dimanche, ont dévasté le sud-est du pays. L'État a promis d'aider rapidement les rescapés, rassure le journal. L'ampleur de la catastrophe a entraîné hier de nombreuses réactions. François Hollande, accompagné de son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, s'est rendu sur place, nous informe 20 minutes. Enjoint par les victimes de déclencher rapidement l'état de catastrophe naturelle afin de pouvoir accélérer les procédures de remboursement, il a annoncé que la décision serait actée mercredi en Conseil des ministres. Le Parisien parle de plus de 17 morts et 4 disparus. Les rescapés de la zone touchée, où jusqu'à 70 000 foyers ont été privés d'électricité, ont découvert l'ampleur des dégâts. Véhicules enchevêtrés, routes fermées, trains bloqués. Plus de 500 pompiers ont été mobilisés et 105 élitreuillages ont été opérés. La tourmente judiciaire met en danger l'avenir du groupe Volkswagen, lit-on dans les Échos. Attaqué de toutes parts, Volkswagen ne sait plus où donner de la tête, alors que le champion allemand de l'automobile a jusqu'à mercredi pour dire comment il va réparer les instruments de mesure des 11 millions de véhicules diesel truqués. Ses avocats font face à une avalanche de plaintes judiciaires et les dirigeants sont aux abois, écrit le journal. Selon la presse dominicale allemande, le constructeur ne pourra en effet pas longtemps prétendre que le trucage de ses moteurs est l'œuvre d'un petit nombre d'ingénieurs criminels.